Dans la petite ville de Clerval, un matin étrange commença sans couleur. Les maisons étaient grises, les arbres aussi, et même le ciel semblait avoir perdu toute lumière. Les habitants parlaient doucement, surpris et inquiets. Au milieu de ce silence, un garçon nommé Kaira marchait avec son livre contre sa poitrine. Il observait tout autour de lui, cherchant une explication. La ville qu'il connaissait si bien paraissait soudain vide, comme si elle retenait son souffle. Il entra dans la bibliothèque, habituellement pleine de chaleur et de vie. Mais les étagères remplies de livres semblaient elles aussi décolorées. Kaira sentit que ce mystère ne pouvait pas rester sans réponse. Il décida alors d'aller voir le peintre Elias, un homme sage qui connaissait l'histoire de chaque couleur. Dans son atelier, éclairé par une lumière douce, Elias l'accueillit avec un regard calme. « Les couleurs ne disparaissent pas sans raison, dit-il. Elles se cachent quand les gens oublient la gentillesse. Hier, il y a eu des disputes partout dans la ville. Les couleurs se sont enfuies parce qu'elles avaient peur. » Kaira resta un moment silencieux. « Alors, on peut les faire revenir ?» demanda-t-il. Elias hocha lentement la tête et ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient 3 pinceaux ternes, un jaune, un bleu et un rouge, presque éteint. Chaque acte de bonté réveillera un pinceau. Quand les 3 brilleront ensemble, les couleurs reviendront dans Clerval. Kaira prit les pinceaux avec précaution et se rendit au parc gris. Sur un banc, une vieille dame regardait le sol, triste et seule. Il s'approcha doucement. « Madame, votre foulard est vraiment très joli. » La dame releva la tête, surprise, puis sourit. Le pinceau jaune s'illumina d'une lumière douce. Plus loin, un petit garçon pleurait parce qu'il avait perdu son goûter. Kaira s'agenouilla à côté de lui et partagea le sien. Le pinceau bleu brilla alors d'un éclat calme et rassurant. Sur la place de la ville, plusieurs adultes se disputaient encore. Kaira s'avança entre eux, le cœur battant. « S'il vous plaît, si on parle doucement, on peut se comprendre. » Les voix se turent aussitôt. Le pinceau rouge s'alluma vivement. Les 3 pinceaux brillèrent ensemble, puis une vague de lumière parcourut Clerval. Les maisons retrouvèrent leur couleur, les arbres devinrent verts, le ciel redevint bleu, et les livres de la bibliothèque reprirent vie. Elias rejoint Kaira et dit doucement « Tu viens de montrer que la bonté est la magie la plus puissante. » Ce jour-là, Clerval comprit qu'un seul geste sincère pouvait ramener la lumière dans tout un monde.